Révérend Jean Bosco, papa, je dois vous dire que nos boîtes de messagerie risquent d'exploser. Sur les réseaux sociaux, Facebook, sur YouTube, dans votre boîte mail, il y a des chrétiens de partout dans le monde qui nous posent des questions. Quel est votre avis par rapport à deux sujets qui défraient la chronique notamment? Il y a les remariages du pasteur Marcelo. Est-ce que vraiment il n'aurait pas dû attendre? Est-ce que c'est d'une bonne moralité? Les pasteurs a bien agi? Les gens aimeraient au fait avoir votre impression par rapport à ces contextes. Et en deuxième lieu, il y a la polémique sur les prophètes Joël Francis qui dit que dans le Nouveau Testament, il n'est nulle part dit, il n'y a aucun passage qui dit que Dieu demande qu'on l'aime. Et donc, par rapport à ça, il y a des diverses manières, mais des gens veulent savoir c'est quoi votre réaction par rapport à ces deux questions, on va dire. Je tiens d'abord à rendre grâce au Seigneur parce que sans avoir la prétention de me vaticaniser, que je commence à donner le point de vue sur des sujets, et surtout quand ça relève des opinions, parce que c'est pas une doctrine, hein, par rapport au remariage du pasteur Marcelo, dont nous apprécions vraiment le travail. Et ça montre aussi l'intérêt que ça suscite quand quelque chose lui concerne, soit dans le malheur, soit dans le bonheur. Les gens trouvent que il lui appartient plus seul. Ça devient comme un patrimoine national, international, qui fait que les gens peuvent avoir des points de vue variés. Je l'en supplie qu'il puisse accepter ça. Ça va toujours ensemble avec la notoriété et la dimension qu'il a conquue par la grâce du Seigneur. Mais en réalité, le pasteur Marcelo, à une période de sa vie, on était beaucoup plus proches. Et en étant proche, donc je connaissais bien Maman Blanche. Et je peux bien témoigner que le pasteur Marcelo parfois venait me chercher après le culte pour qu'on aille par exemple en téléphonie. Et là on pouvait manger et jouer, n'est-ce pas, au Scrabble. Personne ne peut croire que j'ai vécu des choses comme ça avec pasteur Marcelo. Il me posait des questions lorsque surtout il a fait la migration entre Lemba pour aller à l'Imité, beaucoup de questions, des stratégies, de développement. Et il venait me chercher ici au Sang Précieux, il m'appelait aussi. Mais je crois qu'à cause des charges et des responsabilités, on se voit de temps en temps. Quand il y a un problème, je n'hésite jamais d'y aller parler avec lui. Je crois que beaucoup de gens ne peuvent même pas y penser que je fais ça. Parce que moi, quand ça concerne l'Église, ça concerne la foi, ça concerne le pasteur, c'est vrai que je n'agis pas en syndicaliste, mais plutôt en frère. Je trouve que il est bien c'est comme ça. Quand les gens me posent des questions, d'abord, la Bible ne donne pas une durée légale pour un veuf de se remarier. Et pasteur Marcelo, dans ce qu'il a fait, il a écorché ni la morale, ni la Bible, ni la tradition. Si nous voulons même aller dans nos traditions en tant que de Bantous, c'est beaucoup plus sévère. Parce qu'à l'époque, lorsque un homme perd sa femme, et le veuf, juste 2 jours, 3 jours après, on prend la petite sœur ou l'une des sœurs, même une cousine de la défunte, et elle va automatiquement remplacer sa sœur qui est allée au-delà. Donc ça prenait 1 jour, 2 jours, ce que genre, ce n'est pas nos traditions, nos coutumes. Non, ils sont en train de mentir. Si nous questionnons nos traditions, nos coutumes, je crois même que de longue durée que nous avons, c'est les traditions judéo-chrétiennes. Hein? Mais ça n'a rien à voir avec les traditions, nous, comme des Bantous, qui n'étaient pas mauvais.
Parce qu'à la Bible aussi, nous le voyons, même un jour, ils ont posé la question à Jésus-Christ, tel homme est mort, et que elle a pris la sœur de sa femme, et des questions autour, n'est-ce pas, de remariage dans ce sens-là. Donc, moi, à mon avis, je trouve que l'homme de Dieu, il est vraiment en droit de se remarier. Et ce qui va vous surprendre, que la Bible ne parle pas trop du veuf. La Bible parle beaucoup de la veuve. Parce que dans la structure humaine, généralement, la personne qui est lésée lorsqu'il y a ce genre de problème, c'est la veuve. Ça veut dire, si c'est l'homme qui est parti avant, souvent la veuve, elle en souffre beaucoup. C'est comme ça la Bible même parle dans le rôle, n'est-ce pas, de l'Église pour le soutien. Parce que quand tu regardes dans la Bible, s'il y a 3 personnes qui sont traitées d'une manière particulière, il y a le sacrificateur, il y avait l'étranger, et il y avait aussi la veuve. La veuve est toujours attachée à l'orphelin. Donc pour moi, question de durée, de tout ça, ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, ah, à quel moment il est tombé amoureux? Il n'a pas besoin de tomber amoureux. Il y a l'amour. Parce que si nous posons cette question-là, est-ce que quand la Bible dit à la femme de se soumettre, et on dit à l'homme d'aimer sa femme, est-ce qu'on a dit à la femme de ne pas aimer son mari? Non, ça répond à un besoin. Le besoin de l'homme vis-à-vis de la femme, c'est une femme qui est soumise, le besoin de la femme vis-à-vis de son mari qui soit aimé. C'est une question de besoin d'abord, et aussi une question de naturellement déjà de problème. La femme a des problèmes pour se soumettre. C'est comme ça, Dieu qui connaît de quelle matière il a créé la femme, il dit tu dois être soumis. Et Dieu qui connaît que l'homme papillonne aussi, il dit tu dois aimer une seule femme. Donc, c'est une grande fête pour nous tous de voir ce frère qui a pleuré, qui a souffert. Il pouvait même partir parce que ceux qu'ils ont fréquentés savent comment. Un jour, je veux voir pasteur Marcelo, il me dit, mais papa, j'étais surpris. Ma femme m'a apporté une offrande. Je ne donne pas le chiffre. Je dis, mais c'est des rares. C'était même difficile de l'entendre. Et même quand on est là, qu'elle part. Donc, il est le seul qui a souffert de ça. Et il est le seul qui sait, à ces moments précis, si je reste comme ça, j'aimerais bien voir Marcelo se remarier, que d'avoir un Marcelo dans des choses comprimantes. J'aimerais bien avoir Marcelo se remarier qu'un Marcelo qui est délabré. J'aimerais bien voir un Marcelo debout continuer à prêcher l'évangile, qu'un Marcelo qui devient la risée de tout le monde. J'aimerais bien avoir Marcelo qui continue à prêcher ce qu'il prêche, que de le voir sur un lit d'hôpital, parce que les gens ne peuvent pas se rendre compte. Vous savez, tout le monde était parti après toutes ces grandes cérémonies, mais c'est lui qui a... Non. Et quand j'ai questionné le pasteur Louvois, qui lui est proche, il connaît Esther. Et le témoignage que le pasteur Louvois me rend, je dis, mais quel choix judicieux! Si on te décrit la prétendante là, tu dis, mais ça pouvait être elle. Moi, je suis émerveillé de voir. J'ai dit, ah, parce que Marcelo est plein de grâce, vraiment, parce que là, tel qu'on m'est écrit quand j'ai la carte de visite d'Esther Isha, j'ai dit, mais non, c'est extraordinaire. Mais les gens verront que la présence de cette femme-là va amener dans l'Église et le ministère de l'homme de Dieu quelque chose de grand et très redoutable. Mais d'autres considérations, là, je ne connais pas très bien, mais moi, je donne... Ce n'est qu'une opinion, parce que là où la Bible s'était, nous ne devons pas parler. Là où Dieu n'a pas donné mordicus
clairement une ligne. Nous devons voir ce qui est bien, ce qui est bienséant. Vous savez, un jour, Jésus, Jean-Baptiste veut le baptiser. Alors, Jésus propose à Jean-Baptiste qu'il soit baptisé par lui. Jean-Baptiste refuse et Jésus dit, faisons ce qui est convenable. Il y a des moments dans la vie, on se complique trop. Est-ce que c'est convenable que Marcelo se remarie? Oui. Mais les gens ne voient pas la tâche lourde de cette femme qui n'a jamais été au Congo, pas à Kinshasa, et qui vient épouser un homme si célèbre, si grand. Pourquoi on ne doit pas la soutenir? Les enfants qui n'ont pas encore... Je te donne un exemple. Moi, je perdis ma mère aussitôt que je le perdis, parce que tous les dimanches, mon fils, je vois voir ma mère après le culte. Je fais 3 dimanches. Dans ma tête, elle n'était pas morte. Je suis allé jusque devant la grille, je klaxonne. Et la sentinelle sort, je dis, Maman Azali, est-ce que maman est là? Wow. Mais ça prie, tu tombes. Pourquoi on ne doit pas... L'église doit prier. Nous ne sommes pas des tiktokers. Ce n'est pas de la matière. On parle de la vie de quelqu'un. Et si les pasteurs, les chrétiens se comportent aussi en termes de matière, dans une matière, ça, ce sont des choses graves. On doit faire très, très attention, mettre de dos d'âme dans nos langues quand nous parlons, parce que beaucoup de retenus. Mais là, moi, je crois que on va expérimenter encore d'une manière prophétique dans la vie de notre frère des choses encore beaucoup plus extraordinaires. Moi, Non, non. Pourquoi la Bible parle de la veuve, pas du veuve? Parce que le veuf, il n'est pas vulnérable après avoir perdu la femme. Donc, il a libre choix de choisir. Mais la veuve doit être choisie. Donc, elle subit le choix. Mais le veuf ne subit pas le choix. Quel que soit l'âge, quel que soit le nombre d'enfants. Mais la veuve subit et l'âge et les enfants qu'il a eu dans son premier mariage. C'est comme ça la Bible parle beaucoup de la veuve que du veuf. Mais ici, il s'agit d'un veuf. Donc, on ne doit pas trop parler parce que la Bible même n'en parle pas trop du veuf. Absolument pas. Donc, demain, c'est une fête nationale. Hein? C'est un mariage. On célèbre tous avec bonheur et joie. Et si c'était à côté, on pouvait même aller à pied, aller acclamer, et soutenir. Moi, ma prière surtout, c'est pour les enfants. Et c'est pour Aïcha, la prétente, nous, comme des pères, qu'elle s'assure de notre soutien et de notre bénédiction. Un petit mot au pasteur Marcelo. Ah, Marcelo. La dernière fois qu'on s'est écrit, parlé, c'était lorsqu'on était au palais du peuple et qu'il a prêché. Après, il y avait levé de bouclier. Alors, et il m'a écrit à Lingala, il dit, Satan a télémi makasi. Alors moi, je l'ai écrit, dit, ah, Mosala na yo, kubenga manayo, ezali pasi. Nzambe asunga yo, alomi oui, papa. Nzambe asunga, bobonde la ponanga. Et j'ai gardé cette image, je crois que encore plus aujourd'hui, il a besoin de nos prières parce que je ne pense pas que sa guérison, elle a été complète par rapport à la perte de sa femme. Et celle qui vient là, c'est beaucoup de défis. À la fois, il doit penser de plaie de son mari, des enfants qu'il a trouvés, d'une église et tout ça. Mais nous serons là, nous serons là, je crois, avec bonheur et amour pour le soutenir. Mais Marcelo doit le savoir que il arrive que nous ne prêchons pas les mêmes choses. On a vraiment parfois des choses, mais je crois que Dieu est en lui. C'est ce qui est l'essentiel. Dieu est en lui et c'est un serviteur de Dieu et il est choisi par le Seigneur. Et il y a d'autres choses, c'est lié à son âge. Quand il va atteindre notre âge, il pourra aussi commencer quand même à voir d'autres choses différentes. Heureux mariage, couple Tunasi. Mais heureux mariage, couple Tunasi, Esther et
les Tounassi, et que la bénédiction de Dieu repose même sur les enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et la question, rapidement, des prophètes, sur les prophètes. Ça, c'est la doctrine. Ça m'intéresse, mais j'ai pas assez de temps comme je dois partir. Okay. Mais je pourrais simplement dire que le prophète Joël Francis a complètement raison. Complètement, totalement raison. La démarche de la nouvelle alliance, c'est que c'est que je n'aime pas trop de termes, je vais choquer. Je crois que la bonne nouvelle ne doit pas être, c'est déjà une bonne nouvelle, ça doit pas être annoncé dans le terme de choquer. C'est une bonne nouvelle. Et quand on annonce le bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Donc, mais tout ça, c'est lié aussi à, je ne peux pas demander à Joël Francis de commencer à parler comme moi. Non, moi, j'ai un certain âge aussi. Peut-être à son âge, j'en ai fait pire que lui, hein. Non, je pense. Mais ce qu'il a dit est vraiment correct, hein. Par exemple, dans la Bible, il y a des passages qui nous disent que Dieu nous aime. Mais il n'y a pas de témoignage de l'amour de Dieu. Je t'aime. Non, il n'y a pas. Mais toute la Bible prouve que nous sommes aimés par lui. Donc, il ne faut pas que ça soit... Dieu n'existe pas à cause de nous. Dieu n'est pas Dieu parce que nous l'aimons. Notre amour, je le dis toujours, ce n'est pas la racine. C'est le fruit. Mais la racine, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit, soyez fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. Amen, amen. Donc, dans ce qu'il est en train de dire, même ce que les gens disent, aime Dieu de tout ton cœur, mais c'est la loi. Personne ne peut atteindre ces standards. La loi est là pour nous fermer la bouche. La loi condamne. La loi est venue pour nous montrer que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Qui peut répondre aux besoins de l'amour de Dieu comme Christ l'a répondu? Qui peut avoir cette prétention? Personne. 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 Et notre amour, c'est une réponse, c'est un fruit. La Bible dit l'amour de Dieu consiste, il nous a aimés, le premier. Et je commençais à dire ces choses-là depuis très longtemps. Mais je crois que moi, je trouve que le prophète Joël, il est génie. Hein. Moi, j'aime bien suivre le prophète Joël. Francis. Je trouve l'intelligence, la dextérité, et il est sûr dans ce qu'il dit. Et là, quand il a dit, j'ai dit, ça y est, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est réel. Mais c'est juste un clou qu'il a mis sur le cercueil de la religion. Ça pouvait que avoir ce genre de retentissement. Mais je dis au prophète Joël, tu as tellement raison. Il faut même pas en se rougir. Non, il a complètement... Mais disons d'abord, avant que nous existons, Dieu est Dieu. Parce que... Non, Dieu dans sa nature, il suffit de lui-même. Donc, mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il ne peut pas nous exiger un amour à ce standard-là. On ne peut pas. Même quand on dit David, l'homme, c'est le père de Dieu, il faut le comprendre dans le contexte qu'on est en train de le dire. Le problème de l'Église aujourd'hui, que on se trompe d'audience. On fait vraiment le mélange de perso et ça crée beaucoup de problèmes. Entre-temps, la Bible, c'est un livre de beaucoup de divisions. Il y a des messages qui sont adressés aux enfants, aux serviteurs, aux juifs, aux gentils, n'est-ce pas, aux hommes riches, aux pauvres, aux femmes. Il y a toutes ces divisions. L'Ancien Testament, aux juifs, la Nouvelle Alliance. Mais quand on mélange, c'est ça qui crée le problème. Donc, on prend un verset qui ne concerne pas ceux de la Nouvelle Alliance.
on va nous imposer ça. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Mais comment nous allons nous imposer les gens de choses que nous-mêmes, nous n'avons pas pu porter? Donc, les prophètes Joël, les débats est clos. Les prophètes Joël Francis a raison. À moins en déplaise, nous qui croyons à ça, nous qui croyons à ça. Oui, nous qui croyons à ça, je dis, mais non. Mais si déjà ce qu'il dit là commence à les créer de problèmes. Et si nous, parce que même moi là, aujourd'hui, je prêche la grâce, je mets beaucoup de l'eau dans mon vin. Et il y a des choses, si nous commençons à le dire, beaucoup des églises vont fermer. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Complètement, mon fils. Ça n'a rien à voir. Et je suis en train de faire la relecture de la Bible et la doctrine qu'on m'a fait avaler, il faut que j'arrive à ruminer. Ruminer, c'est de vomir pour manger encore. Et c'est ce que je dis bravo à mon cher Joël Francis et cette belle inclinaison de la grâce de la nouvelle alliance. Je dis, waouh, ça c'est magnifique, magnifique. Ça pouvait que déranger. Et j'ai dit, mon petit enfonce encore un clou sur le cercueil de la religion. Et c'est ce qu'il a fait. Et comme c'est un porte-voix, ça a beaucoup retenti plus que nous quand nous les disons et nous disons bravo et gloire à Dieu. Merci, papa. Mais c'est un plaisir toujours de parler de ces questions d'opinion et de ces questions de doctrine. Mais je crois qu'on va revenir encore avec la question autour de ce que le prophète Joël a dit, avec des textes en appui, pour soutenir la thèse. Et malheureusement, il y a des gens qui s'arrogent le droit. Quand c'est comme ça, poser la question, appelle. Ah, pourquoi tu as dit ça? Mais pourquoi aller porter l'anathème sur lui? Ce n'est pas... La plupart des gens aujourd'hui, quand tu parles, tu peux même questionner leur éducation et leur... comment on peut être mal élevé comme ça? Mais appelle-le, posez la question. Mais pourquoi tu as dit ça? Et il va te répondre. Mais commencer vraiment à dire des choses à bracatabrant, sens dessus, qui n'ont rien à voir. Moi, je regrette cette église-là qui se comporte comme ceux de cœur. C'est leur métier, hein. C'est la matière, mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bravo Joël, il faut aller de l'avant. Mais ça, c'est très bien. Donc, vous avez Marcelo, vous avez Joël. Et on est en train de parler de nos deux joyaux, hein, est-ce que j'ai le droit de les appeler nos enfants, si ils peuvent me permettre, nos deux enfants qui font notre fierté aujourd'hui dans l'international. En tout cas, c'est les chrétiens dans les mondes qui vous suivent, qui seront édifiés par vos réponses. Tout le monde est demandé quand agir là. J'espère bien. Merci, papa. Quoique je ne me vaticanise pas, je ne pense pas avoir une position comme au Vatican pour donner... Amen, 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 papa. Merci. Merci.